Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer sur le Daf Yud Gimel. Donc, on en est à Daf Yud Bet, Amoud Bet, en bas. D'accord? Donc, je remets dans le contexte. On avait dit dans la Mishnah, on avait commencé à parler de l'interdiction de lire à la lumière d'une bougie. On avait dit par contre, le Chazan, lui, il peut voir où les Tinokot lisent, mais lui, il ne doit pas lire. Donc là, on va essayer de comprendre, Agma va essayer d'expliquer que ça veut dire que lui, il peut voir où ils lisent. Donc a priori, c'est-à-dire de voir où ils lisent, en d'autres termes, ça veut dire lire. Après, je me dis, mais lui, il ne doit pas lire. Alors, qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire finalement? C'est ce que demande l'Agma. Behemet amrou achazan roye chana tinokot korin aval ou lo yikra. Alors l'Agma l'explique. Ve'amarta recha roe mailav likrot. Au départ, tu m'as dit, il a le droit de voir. Donc s'il a le droit de voir, n'est-ce pas que ça veut dire qu'il a le droit de lire? Donc s'il a le droit de lire, quelle différence avec ce que tu me dis juste après qu'il n'a pas le droit de lire? L'Agma dit non. C'est pas qu'il a le droit de lire, mais c'est qu'il a le droit les sader raché parachiotav. Les sader raché parachiotav, c'est-à-dire qu'il va pas prendre, il va pas se concentrer sur la lecture et donc avoir besoin forcément d'une lumière trop intense. Et donc si jamais d'arriver à risquer à la toucher, mais il va juste être Messader raché parachiotav. Ça veut dire quoi être Messader raché parachiotav? C'est-à-dire de jeter un petit coup d'œil, de faire un petit, de lire en diagonale, quoi. De regarder un petit peu le début de la paracha. En d'autres termes, ça veut dire de jeter un petit coup d'œil sans trop de concentration. En fait, jeter un coup d'œil, c'est ce qu'ils font les gosses, quoi. Exactement, mais l'Arachi dit que c'est pas seulement par rapport pour surveiller les gosses, mais c'est surtout pour que lui-même, par rapport au lendemain, quand il va être devant le Baal Koré et l'aider à faire les ta'amim, qu'il se rappelle exactement où ça en est. V'chen amar Rabba bar Shmuel v'chen amar Rabba bar Shmuel, aval mesader ou raché parachiotav. Donc c'est seulement le début, raché parachiotav, c'est-à-dire le début du paragraphe. En réalité, il était tellement bacquis dans les parachutes, c'est-à-dire que il avait juste à se rappeler c'est quoi le début de la paracha, il savait que voilà, cette semaine c'est Vayakel Pekoudé, hop là il regarde, Vayakel Pekoudé, donc il se rafraîchit un petit peu la mémoire vite fait, et c'est bon quoi. Il n'a pas besoin de tout lire. Donc c'est-à-dire que là tu me dis qu'il a le droit de lire les raché parachiotav, mais il n'a pas le droit de tout lire. Alors quand tu sais quoi s'il n'a pas le droit de tout lire, pourtant il y a marqué Vekula parachalo, Metiv et je t'objecte, pourtant il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Atinokot shel Bet Rabban, Mesadrin parachiotem, Vekorim le Oraner. Donc les Tinokot, eux, ils peuvent lire entièrement toute la paracha et il n'y a pas de risque. Donc là, la Gemara, c'est vrai que nous jusqu'à maintenant, on avait, en lisant la Mishnah, comme ça le Rajba pose la question, on a compris qu'on parlait du Chazan et qu'il y avait une différence entre le Chazan et les enfants. Voilà, pour l'instant, la Gemara, elle rentre pas en distinction, elle comprend que si on nous dit au niveau des enfants, que les enfants ils peuvent lire entièrement, mais Mesadrin parachiotem, c'est-à-dire de lire entièrement la paracha. Donc ça veut dire que a priori même le grand il aurait aussi le droit de lire entièrement la paracha et donc ça contredit ce qu'on vient de dire. Comment tu comprends? Dans notre Mishnah non, mais dans la Braïta qu'on vient de citer. Non, parce que justement c'est la contradiction avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah on a l'impression que la même chose que le Chazan. Le Rajba pose la question. Et que les enfants ils ont le droit de lire puisque lui c'est vrai que dans notre Mishnah déjà il y a une ambiguïté dans notre Mishnah, on voit la différence qu'il y a une différence entre le Chazan et les enfants et le Rajba il explique que Behemet la Gemara ici pour l'instant, elle les mettait dans le même sac. Comment elle comprenait exactement? J'ai pas trop exactement saisi comment il a voulu s'en sortir, mais en tout cas, au début, la Gemara, elle comprend que les Tinokot et le Chazan, ils ont le même statut. Et elle pose la question, et finalement, dans la réponse, elle va dire qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est quoi la différence entre les deux? C'est que Iba et Tema, alors, premièrement, la Gemara, elle te répond, soit Bémet ont expliqué que l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel, il parle pas de toute la paracha entière, mais il parle que de Raché parachiotav, et donc finalement il te dohag un petit peu le. Il règle la chaîne de la Braïta pour que ça corresponde exactement à ce qu'on a dit dans la Mishnah. Les Tinokot c'est différent, et qu'en réalité on fait une différence entre le Tinok et le Chazan. Que le Chazan lui, il n'a pas le droit de lire parce qu'il a personne qui va le surveiller, il a la crainte de personne sur sa tête. Tandis que les enfants, eux, ils ont le moré qui est là, et le moré il est là, donc ils ont peur de bouger d'un pouce. D'accord, ils ont peur de bouger d'un pouce, donc s'ils ont peur de bouger d'un pouce, ils ne risquent pas d'être amenés à toucher la tslouille, c'est-à-dire d'être matés, de pencher le nerf. Okay, c'est bon, très bien. Un truc que je ne comprends pas, les Tinokot, genre ils sont pas avant Isva, normalement ils ont pas de. Bah, c'est que. Alors, il y a le Khinour. Oui, voilà. Mais c'est Khinour, t'es déjà un Rabbanan. C'est là, c'est. Ouais, mais d'accord, mais. C'est qu'un niveau plus calme, mais normalement on doit faire l'effort du Khinour, que le Khinour
d'éduquer l'enfant vraiment Non, dans mais le cadre de la maison. T'arrives à 9 ans, tu lui dis ça, t'as le droit, mais quand t'arrives à 13 ans, t'as pas le droit. Les actes, Non, tu lui dis, genre, c'est quoi ce qui est assourd? Ce qui est assourd, c'est de bouger la bougie. Tu lui dis, t'as pas le droit de bouger la bougie. Mais maintenant, de là à ne pas étudier, d'accord, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu leur apprends le khinour, tu leur apprends toutes les lois comme ils vont les avoir à 13 ans, tu leur apprends pas. Même si c'est vrai que pour l'instant ils ont un statut de rabanan, mais on l'éduque. Le khinour, on reproduit ce qu'il va avoir plus tard. Dans le khinour, ça le khinour, c'est de reproduire, de l'habituer dès maintenant à ce qu'il va avoir plus tard. Maintenant, alors, l'Agmal reprend sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que pareil aussi, une barrière que les Chachamim ont mis, c'était l'interdiction que le Zav et la Zava, eux, donc il y avait l'interdiction d'avoir des relations ensemble parce qu'ils avaient cette impureté-là de Ziva. Donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble de peur qu'ils arrivent à Ergel Avera, donc à trop se rapprocher, donc à arriver à faire une Avera. D'accord? Puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir de relations quand ils sont dans le statut de Zav et Zava. Donc le mari et la femme n'ont pas le droit d'avoir de relations quand ils sont dans ce statut-là. Alors là, comment le rapport? Tania, Rabbi Shimon. Zav et Zava, c'est l'Avdavka, même Zav avec sa femme. Ah voilà. Même Zav et. C'est-à-dire qu'on a ramené le cas le plus extrême, mais on est d'accord que Zav... Ah ouais, justement, la Gemara va expliquer que nous on avait déjà expliqué que la raison pour laquelle on avait parlé de Zav et Zava, hein, il y avait un chidouche dans ça de te dire que même si pour eux, dans leur état de Zav et Zava, par exemple le Zav, lui en l'occurrence, il a du mal à faire le tashmish, malgré tout on lui interdit de manger de peur qu'il va trébucher. Ouais, la Gemara va donner encore un rajout d'explication ici. Là, tu n'arrives pas de fermer la porte. Alors la Gemara continue, elle te dit Tania, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer. Bo'ur'e, viens voir, Ad Echan Parza Tara Be Israël. À quel point la pureté, elle était répandue dans le peuple de Juifs. Ça veut dire quoi la pureté a été répandue? Ça veut dire que les gens ont attention de manger Betara. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué que ne mange pas la Zava avec un Tahor ou le Zav avec une Théora. C'est quoi qu'il arrive, c'est clair que si jamais il y en a un qui est Tahor, ils savent très bien que histoire déjà de ne pas manger du Mahal qui est tamé, ils n'allaient pas le faire. Donc du fait que la Mishnah elle a pris un exemple de Zav et Zava. D'accord. C'est-à-dire que les autres c'était évident pour eux. C'est-à-dire que les autres c'était évident, c'est sûr qu'ils n'allaient pas venir à manger avec un tamé parce qu'ils mangeaient Betahara. Regarde à quel point la Tahara était répandue dans le peuple juif. Chez lo shaninu lo yochal taori matmea et là lo yochal zavi mazava lui pener galavera. Kayotsebo, la Braïta continue de la même manière. Lo yochal zav parouche im zav amares de la même façon entre deux zav, donc là il n'y a pas le problème de galavera, mais un zav parouche, c'est-à-dire un zav lui qui fait attention d'habitude, lorsqu'il est en état de pureté, de ne pas manger des choses qui sont tmeim, il ne devra pas manger avec un zav amarès qui, lui, de manière générale, lorsqu'il est pur, il ne fait pas attention à ça. Pourquoi? Shema yargilé nouetlo, de peur qu'il l'habitue chez lui, qu'il l'invite à venir chez lui. Alors, il m'a dit que de toute façon, il est tamé, c'est vrai que d'habitude, il mange betara. Mais là, voilà, on va dire Shema yargilé nouetlo, vechi margilo eslo, mayavé, que ça change. Et là, Emma, Shema yargilé nou dvarim tmeim. De peur qu'il va lui donner à manger des choses qui sont tmeim. Il m'a dit, mais à tout zav parouche, la dvarim tmeim, achil. Si le zav, même si c'est vrai que d'habitude il est parouche et que d'habitude il mange betahara, mais là il est zav. Donc c'est clair que lui ce qu'il mange, il mange des choses tmeim, parce qu'à partir du moment où il va être en contact avec de la nourriture, il va la rendre tamée. Amar Abaye, donc Abaye te dit, non, le problème c'est comme tu as dit toi cher, c'est que Xera, Shema, Yachienu. Non, premièrement non. Abaye, c'est parce que toi. Peut-être qu'il y a une truc sans Maaser, sans. Xera, Shema, Yachienu, Varim, Shena, Metukanim. On craint qu'il va lui donner, c'est vrai que les trucs impurs il peut les manger parce que de toute façon il est impur, mais de peur qu'il va lui donner des choses qui ne sont pas metukanim. Ouais, mais on a vu plein de cas dans les Maroc qu'il faisait au moins la trouma. Alors la trouma, mais le maaser c'est pas sûr. Alors Rava il dit ce que tu dis toi, que Rov Amaret ils sont masrin, ils prélèvent le maaser. Le Rov des Amaret ils prélèvent le maaser, donc lui d'après Rava c'est pas qualification. D'après Abaye, c'est vrai que les Amaretim en général ils prélèvent la trouma, mais ils prélèvent pas le maaser. Donc si ça peut prélever le maaser, il y a un problème de terrain. Pourquoi ils font cette différence entre Trouma et Maaser? Parce que Trouma c'est un peu de chez vous, c'est rien. Parce que, exactement, mais la Trouma c'est pas une grande quantité, donc ils peuvent le faire. Le code chez vous, Minatora. On parle d'un Amaret, ça veut dire un Amaret c'est qui connaît pas. Non, un Amaret si c'est pas qui connaît pas. Un Amaret ça peut être un très très grand Tamid Chacham, mais qui fait pas attention à la Touma et qui fait pas attention à prélever le Matrot.
comme il faut. D'accord. Là, c'est dans ce Celui qui ne sens-là, connaît pas, la c'est le bourg alors. Voilà, c'est-à-dire, c'est vrai que dans la définition de la on avait plusieurs fois c'est quoi la marès, est-ce que chez Nochel Betahara, chez No Measer Kmo chez Tsarir, ou alors que chez le Shimesh Tamid Chachamim, il y a plusieurs niveaux de la marès. La notion de la marès ici, en l'occurrence, c'est par rapport au prélèvement de la Trouma et par rapport à la Trouma Betahara. Maintenant, on nous dit la Gemara ici que, donc d'après Rava, lui te dit, comme tu as dit toi, Edan, que Rova Maaretz Masrinen, donc c'est pas ça le risque, qu'il va lui donner à manger quelque chose qui n'est pas Moussa, puisqu'en général, il prélève le Maaser, le Hamaretz. Et là, Shema Yeragil Etzlov et Achilenu Dvarim Tmeim Bimetarato. Le risque, c'est quoi? De peur qu'il vienne copain, et qu'après, il l'invite chez lui quand ils sont théorines, et donc il va manger des choses qui sont pas Betara. Alors là, maintenant, on va faire une halakha de Nida. Une halakha importante de Nida. Alors, moi, je pose la question suivante. Ibaya Léo. Et donc, le rapport, c'est qu'on va voir plus loin qu'on va apporter notre Mishnah, en tant que preuve. En tout cas, le sujet, donc, dans les Chot Nida, on se pose la question. Nida. On compare le couple de Nida aux Zava et Zava. Exactement, on va voir justement. Ibaya Léo, on se pose la question. Nida, Maouchetishan Imba'ala, Hi Bebigda, Vehu Bebigdo. Est-ce qu'un homme et une femme ont le droit de dormir ensemble lorsque la femme elle est Nida, donc elle est Tmea, lorsque chacun sont avec leurs vêtements? Donc là, en réalité, le fait d'être avec le vêtement, cette précision-là, c'est de dire que avant il dormait nu, comme il marque dans la Torah, Sheira, Kesuta, Veronata, Loigra, on dit que c'est quoi? C'est que le fait qu'il dormait Bekirou Bassar. Normalement, un homme, il a une obligation, enfin une obligation, c'est qu'il a un devoir par rapport à la femme. Dans de nos jours, la coutume est un petit peu différente, c'est-à-dire que c'est un petit peu quelque part, la femme elle a plus cette exigence, mais en tout cas, il dormait Bekirou Bassar. Bekirou Bassar, c'est-à-dire qu'il était en contact. Leur peau elle se touchait. Donc là le habillé c'est pour dire ils ont mis des gdarim. C'est un équerre. Est-ce que c'est un équerre. Ils ont fait un chinouille par rapport à l'habitude. Ils ont fait une différence par rapport à l'habitude. Donc, et bien on se pose la question même par rapport de nos jours, est-ce qu'un homme et une femme ont le droit de dormir dans le même lit à partir du moment où non seulement voilà, ils ont fait un équerre, ils sont restés avec leurs vêtements. Mais à leur époque là, de la Gemara, est-ce que le lit, il n'était pas métamé le lit déjà? Métamé? Non, à la base, elle n'était pas métamé le lit. Elle était métamé, le lit était peut-être tamé. Maintenant, il n'y a aucune interdiction pour un mari de dormir sur un lit qui est tamé. Okay, ouais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'aller avoir une relation. Okay. D'accord? Mais effectivement, le lit était tamé. Le lit rend pas tamé le mari de toute façon. Non, quel lit? Non, c'est pas important, c'est pas ça le lien de la Touma ici, c'est le lien de la relation et le issour d'aller avec une femme Nida. Alors maintenant, là, on te dit que. On va te dire qu'on on va voir. Amar Rav Yosef, on va apporter une preuve avec un truc qui n'est pas directement lié, mais c'est par rapport au Yann de Bassar Bechalav. On sait que dans Bassar Bechalav, l'interdiction de manger du lait et de la viande, Minatora, ensemble. Minatora, c'est Bichoul, Achila, Anaa. Même Achila et Anaa, c'est seulement quelque chose qui a été mévouchal ensemble. Mais aussi une interdiction que les Chachamim m'ont fait de manger du lait suivi de la viande. Ouais. Après la viande et aussi de mettre sur la même table du lait et de la viande. Maintenant une autre précision aussi, c'est que Minatora, l'interdiction de Bassar Bechalav, elle est que par rapport à de la viande rouge. Pas de la volaille. Mais de la volaille, c'est un issue de c'est une marloquette effectivement, mais on tient comme ça, c'est que c'est une interdiction seulement des rabbanan. Là c'est chouline. Ça c'est chouline un petit peu. Maintenant regarde comment elle te dit. Elle va t'apporter une preuve par rapport à cet enseignement-là. Justement, c'est une Gemara dans Choulin qui te dit que à off olé imagvina à la shulchan. Le off, vu que c'est des rabanan, d'après le premier avis, donc David Bet Shammai, tu peux les mettre sur la même table. C'est-à-dire quand un type il est tout seul en train de manger, en plat il va manger un petit peu de tralavi et après il va enchaîner avec du poulet. Il peut les mettre sur la même table. Il n'y a pas de problème. D'accord? Sans équerre. Sans aucun équerre. Alors la Gemara te dit à off olé imagvina à la shulchan. Ve enon echal. Par contre, tu ne peux pas les manger ensemble. Enfin, tu ne peux pas manger d'abord la viande. Il faudrait pas qu'il soit deux pour ça, non? Alors, pour l'instant, on te parle que d'une personne. Alors, le cas de deux, on va voir juste après. Divrei Bet Shammai. Ça, c'est avec Bet Shammai. Après Bet Shammai, tu peux les mettre sur la même table parce que c'est une xéra l'xéra un petit peu quelque part. Parce que, vu que même si tu le manges, c'est quand ils sont des rabbanan. Bet Hillel Amrim, non, lo le velo ne'echal. Donc, il est d'accord que c'est des rabbanan. Mais quand même, il te dit que on interdit de les mettre sur la même table. Donc, Badaï, t'as pas le droit de manger ensemble. Et Badaï que. Ça fait partie des cas où Bet Shammai et Bet Hillel est plus méquille et plus marqué que Bet Hillel. J'ai fait gaffe, t'as raison. Ici, dans le cas. Je sais pas, par exemple. T'as raison que ce cas-là, il est plus marqué. La Gemara, elle te dit, donc la Gemara veut apporter une preuve d'ici, elle te dit, tu vois bien. De Bet Hillel en fait. De Bet Hillel, que Bet Hillel, il interdit, donc voilà, donc pareil. Donc de la même façon qu'on interdit de mettre du lait et de la viande ensemble
sur la même table, enfin, Du et poulet. même du poulet carrément. Parce qu'on mange de la même Donc du tu poulet. peux pas dormir avec ta femme. Je peux pas dormir avec ta femme aussi de peur C'est que encore pire, c'est Alors là, moi, va tout de suite faire la différence, c'est que. il n'y a pas d'équerre. Alors, à part le fait de l'équerre, l'équerre avec moi va en faire un peu plus tard, mais déjà, premièrement, avec moi va dire que le lait et la viande, quand tu es tout seul, il n'y a pas une personne en face pour te rappeler. On appelle l'écadéot. Il n'y a pas deux personnes bardaat, quoi. Il n'y a pas une autre personne qui va dire attends, on est en ici ou là. Et là, pour D'accord. un homme et une femme, ça s'appelle bardat, que chacun. Bah oui, là, chacun il se. Donc l'oubli déjà, il y a moins de risques. Alors là, moi, je peux réfléchir comme ça. Chané Atam, dans les cadéot, moi, c'est pas. C'est pas, il n'y a pas de déhot, il n'y a pas de. Dans le poulet, le type est tout seul avec son poulet et son lait, donc là, il risque d'oublier. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Alors là, moi, dit Achanami Mistabra, des cadéot Chané. Je vais te prouver que c'est logique, comme ça, que lorsqu'il y a une deuxième personne, c'est différent. Parce que regarde la tsefa là-bas, des katané tsefa. Rajbag Omer, qu'est-ce qu'il dit Rajbag? Shne Arsanaim, deux personnes qui sont invitées. Ochlin al shulchan echad, ze ochel basar, ve ze ochel gvina. Tu vois bien que deux personnes peuvent manger. On va tout de suite donner une précision, hein, c'est pas ça la lara. Deux personnes sur la même table peuvent manger. Moi, je mange du lait. Et toi, tu manges de la viande. Il n'y a pas de problème. Donc, je vois bien que le fait qu'on soit deux, De fait ça qu'il y a autorise. deux bardades, quoi. Voilà. En Rochechine. Elle m'a dit non, mais attends, mais regarde là-bas les pirouchim sur cette braïta là. Qu'est-ce qui a été dit comme. Il faut qu'il soit étranger, je crois. Bédok. Lav Itmar là, n'est-ce pas que sur ça on a donné la précision au niveau d'Amoraïm, ils ont donné la précision. Amar Avchanim Barami, Amar Shmuel, Lo Shanou, la chaîne Mekirim Zedze, Aval Mekirim Zedze, Asurim. C'est seulement quand ils se connaissent pas, mais s'ils se connaissent, c'est interdit. Comme Donc l'homme et la femme. l'homme et la femme en général, quand ils se sont mariés, ils se connaissent le minimum. D'accord, donc Achanami. Ils sont plus 7 minutes. Non, mais quand il se connaît, il va dire tiens, je vais taper dans son assiette, il va se permettre de. C'est ça exactement. Mais Achanami, Mekirim Zedze, Ninut, c'est comme deux hommes qui sont deux personnes qui se connaissent. Donc ça suffit pas de deux bardades. Voilà. C'est juste que il faut qu'ils aient comment ça s'appelle, un éloignement suffisant. Ah ouais, la Gemara maintenant elle donne dans ta réponse, elle dit bon, ok, t'as raison. Par rapport au bardat, c'est pas ça la différence. Parce qu'on voit bien que là-bas, il y a d'autres personnes qui sont bardat et malgré tout on interdit. La différence, pourquoi tu peux pas prouver du histoire de Basar Khalav? Parce que dans l'histoire de Basar Khalav, il n'y a pas de moyen de se rappeler, il n'y a pas de chiffre de chinouille. Alors que dans le cas de l'homme et la femme, ils ont fait un chinouille, le fait d'être restés avec leurs vêtements. Là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est vrai qu'il y a deux personnes, mais il n'y a pas de chinouille. Donc peut-être que ce serait autorisé. Donc moi, pour l'instant, elle n'a pas conclu. Maintenant, il y en a qui vont proposer la solution sous une autre forme, qu'on apporte en fait une preuve de la braïta de Rabban Shimon Gamliel Omer. Tashma Rabban Shimon Gamliel Omer, Shach Sanaim Ochlim ala Shulchan Echad, Ze Oblasar ve Ze Gvina. Veitmar ala Amar Rabbi Shmuel, Lo Shanu la chaîne Mekirim Zedze. Donc on rapporte la preuve de la braïta en disant que là-bas tu vois bien que ce qu'on autorise c'est seulement quand ils se connaissent pas. Aval Mekirim Zedze, mais par contre s'ils se connaissent, Asso. Vers un ami, donc l'homme et la femme aussi, mais Kirim Zedze, nous ils se connaissent. Donc s'ils se connaissent, ça devrait être interdit. Et sur ça, l'agma, c'est-à-dire qu'en réalité, la Loïc Adamri, il a démarré la preuve on reprend d'une autre façon on reprend d'une autre façon, mais juste la différence, c'est qu'il a repris exactement la même chose, sauf qu'il a sauté toutes les premières étapes, parce que là, c'est il est passé directement à Rabban Shimon Gamliel. Directement à Rabban Shimon Gamliel, et directement à la preuve, parce que nous, au départ, on n'a pas de Rabban Shimon Gamliel en tant que preuve de dire que c'est autorisé. Après, on lui a dit non, mais regarde Shmuel ce qu'il a dit dessus, c'est seulement s'ils se connaissent pas. Lui, directement, il est arrivé, il a dit voilà, Shmuel, il a dit que c'est seulement quand ils se connaissent pas que c'est autorisé, mais quand ils se connaissent, c'est interdit, donc là, ça devrait être interdit. Et là, on aurait réfuté de dire qu'il n'y a pas de chinouille là-bas. Et la Gemara, elle te dit que Atam deotika chinouille, les cas, dans le cas de Basar Bechalav, il n'y a pas de chinouille. Tandis que Acha, Ika Deot, Veika Chinou, il y a aussi du Chinouille. Alors Tashma, la Gemara apporte une preuve maintenant. Toujours pas répondu. Toujours pas répondu. Alors là, c'est là que ça nous concerne, puisqu'on va apporter une preuve de notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, Lo yochal azav mazavan penarim shemerge la vera. Le zav et la zavan n'ont pas le droit de manger ensemble. Ah, tu as tout de suite la même réponse, la Gemara dit tout de suite la même réponse. Achanami, Deotika, Chinouille les cas. Là-bas, il n'y a pas de chinouille entre le zav et la zava, ils n'ont pas fait de chinouille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait, c'est de cette Gemara-là qu'on apprend tout le Inyan de chinouille, que quand on mange avec le Savamida, de mettre à chinouille, même dans le Basar Bechav, de mettre à chinouille. C'est de là qu'on apprend? C'est de là, ouais. C'est la Souya, c'est aussi dans Choulin. Parce qu'ici, on parle de Zav et Zava, pas de. On parle de Zava, mais on apprend de Choulin dans Choulin, d'Afitoudaït, Koufuvav là-bas. Tu parles de famille et quand on mange comment ça s'appelle, quand on mange deux dans la même table aussi, on apprend d'ici, la Gemara dans Choulin, il y a un Tosfot dans Choulin important. On doit mettre un plateau, un truc, où il y a marqué Khalavi. Voilà, c'est exactement. Le fait de manger chacun sur une table différente, ou le faire un équerre, voilà, il y a plusieurs niveaux.
Maintenant, la Gemara, elle te dit que. Donc là, on a voulu prouver notre Mishnah. On a dit que dans notre Mishnah non plus, il n'y a pas de chinou, donc c'est pas une preuve. Maintenant, tâchement, là, on va conclure par rapport à une autre braïta qui nous rapporte un passage dans Yecheskel. Il y a marqué concernant, c'est un passage dans Yecheskel qui parle du tzaddik, de manière générale. Il y a marqué que le tzaddik, elle est harim lo achal. Il ne s'est pas tourné pour manger vers les montagnes. Ve'enav lo nasa. El gilou le bet Israël. Il n'a pas tourné ses yeux vers les idoles. Ve'et eshet reu lo timé. Et il n'a pas rendu impur, il n'a pas été avec la femme de son voisin. Ve'lo isha nida lo ikrav. Et il ne s'est pas approché de la femme d'Enida. Donc on nous met dans l'un juste après l'autre le nyan de l'Eshetish, d'aller avec une femme, la femme de son voisin, et la femme de Nida. Donc la Gemara nous dit, la Braïta nous dit qu'on parle la femme Nida et la femme mariée. De la même façon que la femme mariée, que même s'ils sont avec leurs vêtements, c'est interdit. Pourquoi il y a interdiction de yichud, d'être trop proche d'une femme. D'accord, Rachid dit que c'est Minatora, d'être faire un yichud avec une Eshetish, c'est Minatora. Alors même s'il y a marqué dans le dogma certainement que c'est des rabbanan, mais en tout cas avec une Eshetish, Rachid dit que c'est Minatora avec moi dans le Kiddushin. Alors il te dit ma échetterait ou bébigdové et bébigdas ou avec la femme de son ami, même s'ils sont les deux avec leurs vêtements dans le même lit, c'est interdit. Ap ishtonida ou bébigdové et bébigda asou. Donc lui il arrive à la conclusion que c'est interdit finalement, même s'il se fait avec elle. C'est interdit. Une chéla énormissime. Alors aujourd'hui, si tu dors dans la même chambre avec ta femme, ok, même s'il y a deux lits qui sont séparés, c'est. T'es pas à côté. Alors lui, il pousse plus loin le. Il dit quand si le problème c'est Yichud, donc Yichud, tu peux pas faire Yichud avec une femme nida. De toute façon, il parle de ça. Il dit, va d'ailleurs que Yichud avec une femme nida, il n'y a aucun problème. Va d'ailleurs que Yichud avec une femme nida. Mais là, c'est pas une question de Yichud, parce que non, il te dit que comme nous, notre. Si on parle de. Si le Inyan, c'est le Da. C'est-à-dire, voilà, que il y a deux personnes, on ne sait pas s'ils vont flancher, etc. et tout. Mais là, avec tout le respect que je dois à tout le monde, si deux personnes, ils veulent faire un truc, qui est le lit qui se sépare ou pas séparé, ils feront ce qu'ils font. C'est pas une question de séparer, je pense que c'est une question de se mettre en situation qu'ils vont venir éveiller leur yetzer. Ça change rien. Je sais pas. Tu le sais bien. En tout cas, la question que tu demandes par rapport au Yichud, c'est vrai que si on suit le Ekesh Adasov, tu aurais tendance à dire que Yichud c'est interdit, mais Yichud on sait que c'est autorisé. Il y a un passage spécial. Donc le Yichud il est autorisé pour la femme. C'est ce que toi tu rapportes ici. Galactiquement, si tu dors si ta femme est née, tu dors avec elle. Il n'y a aucun problème. Si tu veux pas dans le même lit, dans la même pièce, il n'y a aucun problème. Non, moi je te parle dans le même lit et que chacun est dans un côté, on ne peut pas le faire alors. Ça non, tu veux pas. Ça tu veux pas. Moi je pense que c'est juste un problème que par l'habitude, si t'es pas dans le même lit, en général, truc, mais quand par l'habitude, et tu vas être dans le même lit, tu vas ça va échauffer tout seul quoi. Alors maintenant Agma elle te dit, Agma continue. Juste un truc pour le Zavzava. Ouais. Puisqu'on a dit chez l'autre, il y a l'idée Ergel Avera, pourquoi on n'a pas dit que, attends, même s'il n'y a pas d'équerre, ok? Il n'y a pas d'équerre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équerre, qu'on n'a pas eu de preuve qu'il y a un équerre. Mais tu vois bien que c'est juste on nous a donné la raison du Zavzava pourquoi il mange pas ensemble. Ergel Avera, mais alors est-ce que. La Sheila c'était justement ça. Est-ce que le Ergel Avera, on le dit dans le cas où il y a un équerre ou pas? C'est un problème. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de. Il y a marqué que quand il n'y a pas de équerre, il y a un Ergel Avera, ça c'est clair. D'accord, c'est-à-dire que tu veux dire que s'il y a un équerre. Voilà. C'est un équerre. Est-ce que le équerre il te rappelle de ne pas tomber dans le Ergel Avera? D'accord, ok. Maintenant, ça c'était le premier avis. L'avis de qui? C'était qui nous a parlé? C'était en l'occurrence la Baya Lagmara, Rav Yosef, je crois. Alors, maintenant, applique à des Rabbi Pada, c'est en marquant que Rabbi Pada, ce que Rabbi Pada lui te dit, dans Rabbi Pada, lo asra Torah et la courva shel Gilou Yarayot. Ce qui est interdit, c'est seulement de faire mamash Gilou Yarayot. Bilva, tu nommes ish el kol sher besaro lo tikrevu, les galot erva. De faire du Gilou Yarayot, de faire vraiment d'avoir des relations. Mais cette chose-là, la Torah n'a pas interdit. Alors ça veut pas dire que le premier avis pensait que c'était Minatora, mais en tout cas lui il te dit que dans la Torah c'est pas marqué, donc lui la Rabbanan pour lui ne vont pas interdire. Et la Gemara te dit que lui-même il se contredit puisque lui-même il a dit que les Chachamim ont mis un guédère. Donc ils vont pas interdire quoi les Chachamim. Là ils te disent que c'est les Chachamim qui ont interdit l'histoire de Yishuisha. Le Yichud c'est les Chachamim. Le Yichud il est Minatora. Maintenant l'interdiction vu qu'il n'y a pas de Yichud pour la femme Nida, hein, entre un homme et sa femme Nida, l'interdiction de dormir dans le même lit, c'est un petit peu
c'est une surcouche que les Chachamim ont mis. Nous, on a fait via un Ekech. Via un Ekech. Alors, ce Ekech-là, a priori, Vadaï, que même d'après le premier avis, il n'est pas Minatora, le Chora. C'est quoi? C'est juste un Ekech. C'est un Smarta, quoi. Et lui, il tient pas cette Smarta-là. Et lui, il te dit que, vu que dans la Torah, il est marqué seulement Gilou Yerva, il rajoute pas le Gilou Yerva sur Nida. Voilà. Maintenant, l'Agma, elle te dit, Rabbi Padat ou Pliga d'idée, on sait comment marquer, excuse-moi. Non, ouais, je continue. Alors, Oula, l'Agma continue avant de dire qu'il se contredit lui-même. L'Agma nous rapporte une histoire avec Oula, qui avait Atem Iberav, lorsqu'il rentrait de la yeshiva, après plusieurs temps, quand il sortait de la yeshiva, quand il rentrait de la yeshiva, et qui rencontrait sa sœur, avait Menash Ekle Oula Arvate Abechadayou. Il embrassait sa sœur, alors soit sur les mains, ou soit sur la poitrine. Donc c'était un truc en soi qui pose problème. Sur les mains, il y a un problème. Alors sur les mains, non, ça c'est, excuse-moi, Khadayou c'est la poitrine, c'est Khazé sur la poitrine, le Khazé. Ve'amrela Abiyadayou n'a qui dit que c'est sur les mains. Alors pourquoi la Gemara rapporte ça ici? Mais c'est sa sœur, de toute façon. C'est sa sœur, d'accord, mais à la poitrine, ça va, même c'est sa sœur. Ah, la poitrine, peut-être ici en haut, pas. Même ça, c'est d'accord avec moi que ça fait. En tout cas, la Gemara, elle nous rentre cette phrase-là comme ça en plein milieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là, la Gemara? Est-ce qu'elle veut nous dire par là que tu vois bien que, a priori, c'est que tu vas dans le même sens, que c'est que le Gilou Yarayot Mamash qui est interdit, quoi, avec c'est pas du vrai Gilou Yarayot, ça c'est des courvotes que tu peux interdire de peur, que tu aies des mauvaises pensées, que ça t'éveille des pensées par rapport à d'autres choses, etc. Ou là, lui, il n'était pas concerné par ça, donc lui, le risque, il l'avait pas, parce que, là, il y a marqué que, pour lui, c'était comme une poutre, comme on avait déjà vu dans une Mara. Pour lui, c'est comme une poutre, il n'y avait pas de mauvaise pensée. Pour lui, il ne voyait pas de mal. Mais en tout cas, par rapport à l'interdiction, je vois bien que lui n'interdisait pas, autant que ce qu'il a dit. Ça veut dire, en fait, il dit de la même façon que. Rabbi Padat nous dit que Gilou Yarayot, pareil, il a aussi. Gila Herva, on n'a pas comment ça s'appelle, pour la Famida, lui il dit que c'est seulement Gilou Yarayot. Comme il y a le même passage de Gila Herva et on n'a pas fait de. La même chose pour la sœur. Pour la sœur, c'est la même chose, c'est la Rayot. On n'a pas. L'Agma est exactement la même chose que la sœur. Pliga d'idée, l'Agma te dit que c'est sur ça, Rabbi Padat se contredit lui-même. D'Amar Oula, parce que Oula il a dit. Non, je ne pas Rabbi Padat. Oula lui-même se contredit de son comportement. Puisque finalement, c'est vrai qu'il a eu un comportement comme ça qui montre qu'a priori il interdisait que le Gilou directement. Alors qu'on voit que Oula lui-même il a dit qu'il a fait Shum Kurva Aso. N'importe quel rapprochement est interdit. Comme il est marqué dans la Torah, Mishum, à cause de ce qu'on apprend du Nazir, c'est que le Nazir, on ne lui interdit pas seulement de boire du vin, mais on lui interdit aussi de s'approcher de la vigne. Justement, parce qu'on dit au Nazir, Amre Mishum de l'Ech Amre Nezira, à toi, vas-y, à toi, on te dit au Nazir, Sror la Karma au Tikra, ne t'approche pas du Kerem Bichlal. Dans ma mitzvah, il se passe il tourne. On lui interdit carrément de se rapprocher. Là, c'est Oula qui se contredit ou bien c'est Rav Padat? Oula, c'est Oula qui parle là. Oula qui se contredit. Moi j'ai l'impression que c'est Rav Padat qui a ramené le comportement d'Oula et qui se contredit lui-même puisque Oula il a dit autre chose. Je vois pas comme ça, mais peut-être, je vois pas. Ok, l'Agma elle continue, elle te dit. Maintenant l'Agma va raconter une histoire qui est connue, c'est une histoire dans la vote de Rabbi Nathan à la base. Mais l'Agma elle te continue, elle te dit Tana de Beliaou, il y a un Tana de Beliaou qui nous dit que Maaseh Betalmid Echad, une fois il y avait un Talmid, un élève, chez Shana Arbe qui étudiait beaucoup. Kara Arbe, il avait beaucoup étudié de Mishnah, de Chumash. Veshimesh Talmid Chachamim Arbe, il avait beaucoup été Meshamesh, donc il avait beaucoup servi ses rabbanim. Rachid dit que ça correspond au Talmud. Shimush Talmid Chachamim, c'est le Talmud, le fait d'aller écouter chez ses maîtres les Yishuvim, les explications entre les contradictions dans les Mishnayot, etc. On a déjà parlé de ça. Shimesh Talmid Chachamim Arbe, ou Med Bechatzi Yamav, il est mort à la moitié de sa vie. Veïta Ishtonotelet Tfila avec sa femme prenait cette filine et tournait de Beth Midrash en Beth Midrash. Elle comprenait pas, elle disait mon mari qui était tellement tzaddik, pourquoi ça lui arrive cette chose-là? Veïta Ishtonotelet Tfila ou Madratam Beth Midrashot. Elle tournait dans les Beth Midrashot et elle leur disait Ktiva Torah est marqué Kiyu Chayecha, Torah c'est ce qui allonge la vie. Verech Yamecha c'est ce qui allonge la vie. Baali, chez Shana Arbe qui a beaucoup étudié avec Kara Arbe, Veshimesh Talmidei Chachamim Arbe et qui a beaucoup aimé Shemesh Talmidei Chachamim, qui a étudié beaucoup de Gemara. Pourquoi il lui avait une chose pareille? D'être mort avant son temps. C'est quoi Khatsi Yamav? C'est 35 ans? Peut-être, ouais. Ouais, non. Moi je pensais comme ça aussi.
Velo ya Adam Mahzira Davar. Personne ne savait quoi lui répondre, parce que c'est vrai, normalement, le type, il t'aime Kracham, il n'y a pas de raison. Pas Machat ni Tarar, ça dit Eliyahu Navi, une fois, j'étais invité chez elle. Et Ve'aita Mesicha Kol Oto Meora, il me racontait toute l'histoire. Ve'amartila, et je lui ai dit, Biti, ma fille, Bimeni Nuder, est-ce que quand tu étais Nida, est-ce qu'il allait avec toi? Elle m'a dit, Chavom, Aflou Bet Baktana Nagabi, même un petit doigt, il ne me touchait pas. Bimeli Bouner, Maouetzer, pendant les jours de propreté. C'est-à-dire qu'on sait que normalement, la femme Nida, il y a les jours où elle voit le sang, après elle a 7 jours de Shiva Nekim, qu'elle est complètement Nida, donc elle n'a pas été au mikvé. C'est exactement le même statut normalement quand elle est en période de Yemeni Bouner. Tu sais que c'est Eliyahu Navi qui parle de ça? Tana de Beliaou. Ah, Tana de Beliaou, c'est toujours Eliyahu Navi? Tana de Beliaou, a priori c'est Eliyahu Navi, même si on avait dit dans la fin de Maseret Nida, j'avais apporté des Mefarshim qui disaient qu'il y avait un Tana qui s'appelait comme ça Eliyahu, mais on apporte de cette autre Gemara, la Bidiouk de Shabbat, que ça prouve que c'est Eliyahu Navi. A priori, on voit que c'était. Ça peut pas être un Tana, ça. En tout cas, la Gemara, elle te dit que, tu vois, pendant les jours de Liboun, qui en soi, elle est complètement Nida, la femme. Donc, voilà que le mari n'allait pas avec elle. Mais est-ce qu'il allait avec toi quand même, il lui a demandé Léo? On parle de quand ça? Parce que c'est une. Avant d'aller au mikvé, pendant qu'elle est propre. Les Shiva Nekim, les jours de pureté. Yemé Liboun, c'est les Shiva Nekim. Shiva Nekim, normalement, à la Khalemaase, il n'y a aucune différence entre Shiva Nekim et les. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, les Nida, les Gmoura. Même par rapport à toutes les Achakot des Rabbanan tout d'abord. Maintenant, la Gemara te dit que. Est-ce qu'il s'est rapproché de toi quand tu étais pendant tes jours de Shiva Nekim? Est-ce qu'il vient avec toi? Alors il lui a répondu, Achalimi, il mangeait avec moi. Shataimi, il buvait avec moi. Donc de là, on apprend que de manger sur la même table ou de boire sur la même table, c'est pas complètement autorisé. Donc il y a le écart, etc. Donc de là, les poskim, ils apprennent beaucoup de la crotte. Parce qu'on va voir que Eliyahu Navi va dire, ah maintenant j'ai compris. Veyachanimi Bekiruv Basar, il dormait avec moi sans vêtements. Carrément sans vêtements. Donc là, c'est encore pire que ce qu'on a noté en avant. Velo alta dato al davar acher, et puis mais il savait très bien, on faisait pas autre chose, donc il n'y avait aucune arrière-pensée. Martila, je lui ai dit Baruch hamakom she'avu. Alors c'est comme ça que je a bien fait d'avoir tué. Chez Lona Sapanim la Torah, il n'a pas interprété la Torah comme il se doit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Sharam la Torah, El Isha ben Natumata lo tikrav, tu dois pas te rapprocher, Bichlal. C'est pas tellement une interdiction d'avoir des relations, mais ça ne donne pas de se rapprocher. Et là, il ne s'est pas s'éloigner. Et en fait, pourquoi lui s'éloigner? Qu'est-ce qu'il faisait? Nous explique la Gemara. Kiatarav Dimi Amar, Mitachadava. Et en réalité, c'était dans un seul lit. Et donc, c'est ça le problème. Donc là, on a fait avec ça, avec cette histoire, on lui a répondu, puisqu'on ramène exactement la preuve qu'on a voulu ramener. Non, mais là, on parle de chez Bikirouba ça. Non, là, oui. il dormait nu, là. Non, je suis d'accord. Mais il ramène exactement la même chose. Le bateau de Isha ben Natumata, le tikrav. Ouais. Alors, que ce passe-là, on voit que Bikirouba ça, c'est interdit. Ah, que Bekirouba ça. Bekirouba ça, c'est interdit. Maintenant, alors, Rav Dimi, il dit qu'en fait, il dormait Bemita Achat. Rachid dit Bemita Achat, mais avec le. En réalité, c'était pas avec Bekirouba ça. C'était dans le même lit. Et malgré tout, il a dit non, c'est pas bien. Bah alors là, oui, ça. Là, ça c'est la preuve. Là, c'est en fait une preuve. Alors maintenant, qui est Rav Dimi Amam Bemita Achat Avai. Bemarava Amre. Amarav Israq Bar Yosef, Sinar Mafsik Beno Lebena, il y avait un Sinar. Alors, c'est quoi un Sinar? Un Sinar, c'est un portint. J'ai dit ce qu'on a portint. Portint, c'est un petit genre de petite éphod, ça veut dire un petit. On va dire un petit pyjama ou un petit truc comme ça qui les séparait. Et donc, c'était quand même interdit. Là où il a quand même dit que voilà, c'était quand même grave d'avoir fait quelque chose là. Ça a l'air d'être un Bermuda ou. Un petit pyjama comme ça. C'est quoi? C'est non, mais c'est un caleçon qui était entre eux ou que le mari importé, je pense que importé. Il y a marqué Beno le Bena. C'est-à-dire que le mari le portait, donc ça les séparait entre les deux. Donc, voilà, ouais. Très bien, nouvelle Mishnah. Nous dit la Gemara. Nous dit la Mishnah. Ve'elu, alors, et voici les halachot, mina halachot, chez Amrou Baliat Hanania ben Cheskia ben Garon. Voici les choses qui ont été dites dans l'étage. On a déjà commencé à parler de la petite terrasse de Hanania ben Cheskia ben Garon, d'accord? Voici là, ça fait partie des halachot qui ont été dites. Alors on va voir dans la Gemara, on va se poser la question. Quand tu me dis Ve'elu, c'est ce qui va, c'est ce qui va suivre ou après, ou alors c'est ce qui était avant. La Gemara va tout de suite poser la question et on va voir au final que les deux qu'on vient de citer, le fait de ne pas lire le Horaner et de ne pas être Mefalet Kelav, c'est partie de Lo Yochazavi Mazava, c'est Kayot Sebo, c'est Machou Acher, il me semble. Je sais pas, on va voir. Le cas du Zav, je ne crois pas. Je suis pas sûr, je sais pas pourquoi, mais je crois pas. Le cas du Zav. Là, on va voir, la Gemara, elle va en parler.
En tout cas, voici les choses qui ont été dites sur la Aliyah de Hanania ben Cheskia ben Garon. Shalou les Vakro, et ce jour-là, ils sont venus lui rendre visite parce qu'on va expliquer pourquoi dans l'Agma, on va expliquer pourquoi il s'est isolé dans sa petite grotte là-bas, dans sa petite. C'était en bidou. Dans sa petite truc. Pourquoi il s'est mis en bidou comme ça? Non, il s'est vraiment mis en bidou. L'Agma va expliquer juste Il y après. avait le corona. Gazrou et Verabou Betsema Yabatile, c'est un moment où exceptionnellement il y avait un rov de Talmidim de Bet Shammai. Et donc ce jour-là, on a dit la halakha comme Bet Shammai. 18 choses. Et il y a 18 choses qui ont été décrétées ce jour-là. Veshemon Asar Dvarim, Gazrou Babayan, on va les citer. C'est principalement les choses qui concernent la Touma et Tara, pas que, mais principalement, on va voir. Alors l'Agma déjà se pose la question que je vous ai dit, quand tu me dis Ve'elu, est-ce que ça inclut les cas qu'on a dit avant, ou alors c'est que les cas qu'on va dire après? Amar la Baye Rav Yosef Elutnan ou Ve'elutnan. Elu, c'est-à-dire ce qu'il va dire qu'on va dire dans la suite, ou alors Ve'elu, ceux-là qu'on vient de dire, plus des autres. Alors, Ve'elutnan, Anedamran, incluant ce qu'on vient de dire, ou Elutnan, des Bainan, les Markaman, ce que je vais te dire dans la suite. Tashma, l'Agma rapporte une braïta, qui dit la même chose, qui dit que En Polil Neoraner, Ve'en Korin Neoraner, tu vois ces deux choses-là qui sont par rapport au Oraner, comme ce qu'on avait vu hier. Ve'elu, tu vois, il n'a pas parlé de Zavedava. Ve'elu mina alachot shamru baliel Hanania ben Cheskia ben Garon, shemamina, ve'elutnan, shemamina. Donc on voit que finalement ça inclut aussi les deux premiers cas. Maintenant l'Agma va apporter une braïta qui va expliquer en fait qu'est-ce qu'il visait là-bas Hanania ben Cheskia. Alors l'Agma elle commence avec l'histoire de Megillat Tanit. C'est quoi Megillat Tanit? Megillat Tanit c'était le petit livre, c'est un des premiers livres, hormis le Chumash et le Tanakh quoi, qui a été écrit. Parce qu'à un moment on a la Torah, on n'avait pas le droit de l'écrire. Donc Megillat Tanit c'était le premier Sefer pratiquement. Et en fait, qui c'est qui a écrit ce Sefer de Megillat Tanit? Alors qu'est-ce qu'il incluait ce Sefer-là? Ce Sefer-là il incluait toutes les dates où il y avait eu un miracle. Il y avait une tsara, il y avait une souffrance et une délivrance d'une souffrance. Voilà, tel jour, il y a eu... Le du corona, il faut voilà. marquer là-bas. Voilà, donc là... Et après, il y a marqué que Bitla Megillat Tanit, qu'on a annulé Megillat Tanit, parce qu'il y avait tellement de tsarot et tellement de Yeshuot que sinon on jeûne jamais quoi. Parce que en fait ces jours-là, il y a marqué que les jours qui sont marqués dans Megillat Tanit, on jeûnait ni avant ni après. Il y en a qui disent qu'on jeûnait avant, pas après. On faisait pas de Espedim, c'était des jours de Simcha Mamash quoi. Il y a Hanouka qui est marqué dans cette Megillat Tanit, et il y a Purim, il y a des choses qui ont été annulées, des choses qui n'ont pas été annulées. En tout cas, nous dit Agmara, qui a écrit cette Megillat Tanit, c'est ce fameux Hanania ben Cheskia ben Garon, Vesiato et son équipe. D'accord? Shayum Mechabebi et Tatsarot. Ils adoraient les tsarot. Ils adoraient les épreuves et les souffrances. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient le nes qu'Akadosh Baruch Hu faisait pour les sortir des souffrances. Avalmana asa. Mais la Gemara te dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Chez Imbanu Lichtov, si on commence à écrire toutes les tsarot et toutes les délivrances qu'on a, ben hen anu maspikim davar acher. Non, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que c'est tellement tadir, c'est tellement fréquent les tsarot et les délivrances de ces tsarot que finalement il y en aurait tout le temps. Donc d'avoir à faire, autre explication, que la raison pour laquelle on ne fait plus, on n'écrit plus ces choses-là, parce qu'en réalité, en shoten nivga, le fou ne se rend pas compte de la gravité des choses. Donc nous on est dans un matzav comme des fous. On comprend pas, c'est-à-dire que les gens, ceux qui sont inconscients, ce qu'on appelle les inconscients, quoi. Les gens ils sont inconscients des fois, ils se rendent pas compte de la souffrance, ils se rendent pas compte de la Yeshua qu'il y a eu. Donc nous on se rend pas compte, on n'arrive pas à voir. On n'est pas assez grand quoi. On n'est pas assez, ouais, on n'a pas le niveau assez grand pour comprendre des fois la Yeshua qui vient d'avoir. C'est-à-dire que des fois on a des trucs qui mais c'est pas chaud. Un type il a passé un hiver, il a pas une grippe, il s'en est sorti, il a passé l'hiver. On se dit allez c'est. Attends, rien de miraculeux. Alors que El Shotem Nivga, c'est le principe que El Shotem Nivga. D'avoir à faire, autre explication, En Basaramet Margish Be Izamel. La chair du mort ne sent pas le couteau. C'est-à-dire que il fait une autopsie à un mort, il sent pas. Alors, on a vu dans Brachot qu'il sent le mort des choses. Ini, ah bon, pourtant, Vea Amar Ravitrak Kasherima Lamet, Kemacha de Basar Chai. On a vu que quand le mort il se fait manger par la vermine, il le sent comme une épingle dans la chair du vivant. Chez Neymar, Achbesar ou Alavir Av, ma chair va me faire mal, Venaf ou Alav Teabel, et son âme elle va être endeuillée, c'est-à-dire que même dans les morts, ils ont mal à la chair. Donc moi dit Ema En Basar Amet Shebachai Margish Beidamel. C'est quand on dit la chair morte, la peau morte, que à une personne, donc des fois tu as des peaux mortes. T'as beau mettre là-bas une aiguille, ce que tu veux, tu sens rien. La peau elle est morte, elle est morte.
D'accord, des fois dans les pieds, t'as des problèmes C'est comme pas ça. que la peau, c'est tout le. Tout le monde, quoi. Peut-être, à mon avis, c'est quelqu'un qui part en Qui ment, ouais. Ça, on parle de chair, on parle pas seulement de peau. Mais c'est. En tout cas, l'idée, c'est que dès que la peau est morte, tu sens rien. Donc là, on te dit que de nos jours aussi, nous, on est comme des bassars maîtres chez Bahaï. On est vivants, mais en fait, on est comme des maîtres, on ne sent rien. On se rend pas compte. Très bien. Alors maintenant, regardez, là, moi, elle va expliquer pourquoi il s'est isolé Hanania ben Cheskia ben Garon. Marav Yuda, Marav Bram, Behemet. Zachour Oto Aish Letov. Zachour Letov, ce personnage-là. Lequel Hanania ben Cheskia, chez moi qui s'appelait Hanania ben Cheskia. Chez Ilmalehu, sans lui, sans son intervention et sans son isolement où il s'est mis dans sa petite Alia là-bas, il s'est mis dans sa petite terrasse là-bas. Il a commencé dans son petit grenier, il a commencé à étudier le Sefer Yecheskel. Nignaz Sefer Yecheskel, on aurait pris le Sefer Yecheskel, on aurait mis avec Gnisa. On aurait dit que c'est un Sefer qui contredit la Torah. Pourquoi qu'il y a marqué dans le Sefer Yecheskel par exemple il explique Rashi par exemple, il y a marqué dans le Sefer Yecheskel que et vous les Kohanim ne mangez pas de Bassar Nevela. Alors celui qui va lire le Sefer Yecheskel va dire ah les Kohanim c'est bon, on peut pas manger de Bassar Nevela, mais nous tranquille on peut manger de Bassar Nevela. Ça contredit la Torah. Et lui, il est venu, Hanania, il a pris chaque psukim qui était problématique et il a dit non, tu sais pourquoi on dit ça au Kohen? Parce que le Kohen, lui, dans Beth Amikdash, il mangeait la viande avec le off, il le mangeait avec une mélika. Sans faire de shrita, en l'égorgeant par la nuque. Maintenant que le Beth Amikdash. Donc, à lui, au Kohen, qui lui pourrait croire peut-être qu'il peut manger n'importe, même en dehors du Beth Amikdash, qu'il peut faire même la mélika même en dehors du Beth Amikdash, et donc il mangera de la nevela. Donc à lui, au Kohen, on lui dit non, la nevela, tu ne la mangeras pas. Et beaucoup d'autres psukim comme ça, qui avaient besoin du pirouche de. Hein? La mélika, c'est le fait de faire que le Kohen il prend l'oiseau et il ne faut pas le shooter avec un couteau par le cou, mais il prend son ongle et il lui casse la nuque, il lui brise la moelle épinière, la nuque, dans la moelle épinière pour tuer le truc. Et ça, dans le Beth Amikdash, ça marche pour le Hofot. C'est comme ça qu'on faisait la shrita de Hofot dans le Beth Amikdash. D'accord? Ça doit être bon. Maintenant, la Gemara, elle te dit que, voilà, donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire au Kohanim ces choses-là. Donc plein de psukim comme ça, que Hanania ben Cheskia ben Garon, il est venu et il a expliqué. Shayu Dvarav Sotrim Divrei Torah, Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Et Lulo Gimel Meot Garbe Shemen, ils ont pris, et donc il a fait un stock, donc il a pris 300 cruches d'huile. Enfin, des grosses cruches, donc il a pris un stock, c'est dit j'en ai pour tout l'hiver, donc il s'est enfermé là-bas. Veyashav Baalia, Vedarshan il s'est mis dans son grenier, il a expliqué chaque chose. Et donc. Tunisien, J'allais te dire qu'il est tunisien, mais après je me suis dit peut-être que c'était pour la lumière. C'est pour la. Effectivement, là, c'est pour la. Parce qu'en hiver, il a besoin de lumière même en journée. Alors, Baalia, Khadakoubaro. Alors maintenant, là, on va continuer. Là, on va commencer un petit peu déjà. Introduction aux dapim qui vont suivre, qui vont nous parler des 18 choses. Tu vas t'arrêter où Là, je m'arrête, je fais encore 4 lignes. Allez, okay. 4 lignes. Juste au petit point, là, jusqu'à la fin de la page. Alors, Maï, Ninou, Shumona, Asar, Davar. C'est quoi les 18 choses? Alors, la Gemara, c'est une Mishnah dans Masrat Zavin qui nous dit la chose suivante. Elou, Poslim et Tatrouma. Voici les choses qui rentrent pas sous la Trouma. Donc là, on va les expliquer après un par un. Là, on va juste en citer 10. Parce qu'on en a déjà 2 qu'on a déjà dit. Il y en a encore 6 qui vont arriver dans la suite des Mishnah. Et il y en a 10 voilà de Trouma. Loï Falet Kelav, Loï Krale Oraner. D'accord? Ah, d'accord, c'est pas les. Donc il en reste 16 Il en reste 16. D'accord, j'ai compris. Je croyais qu'il y avait 10 choses pour de. Non, c'est ce qu'on va dire là. Maintenant, c'est quoi les cas? Donc là, premièrement, on sait très bien que normalement, la Touma, comment ça se passe? Un Av, il transmet de Rishon transmet Sheni, Sheni Shlishi. Maintenant, par rapport à de la Trouma, un Rishon, il rend tamé de la Trouma. Quand on dit que ça rend tamé de la Trouma, c'est-à-dire que la Trouma elle-même après, elle peut elle-même rendre tamé. Le terme tamé, ça veut dire que tu le rends tamé et lui-même après, il va passer aussi une Touma. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le terme de tamé. Le terme de pasoul, ça veut dire que toi, tu l'as rendu tamé, mais lui, après, une fois qu'il a été tamé, il peut pas rendre tamé autre chose. Normalement, la différence de l'appellation tamé et pasoul, c'est que tamé, ça fait passer la Touma à là, et tandis que pasoul, c'est que lui qui reçoit la Touma. Le Rishon, il fait passer le Sheni. Le Rishon, il fait passer au Sheni, bien sûr. Que dans les Ochel. Que dans l'Orchel. Ah, maintenant, voilà. Donc, par rapport à la. Là, on va parler du Ochel. Maintenant, par rapport à la Trouma, la Trouma, elle reçoit une Touma de Sheni. Le Sheni, il est possédé à la Trouma et pas Shlishi. La Trouma, elle est rendue. Mais il y a 3 et 4 dans Trouma. Dans Kodesh, voilà, c'est ça. Non, il est métamé. Il est métamé. Au sel, tu m'as dit, c'est que. Au sel, c'est que son niveau-là. Lui, il va pas plus loin. Il va pas, donc c'est métamé. Rishon, métamé. Et Minatora, on a justement une autre introduction. Minatora, normalement, un Ochel, il ne reçoit pas de Touma si ce n'est d'un Avatouma, normalement.
D'accord. Et un homme, il ne reçoit pas Touma de Ochel. Un homme ne reçoit pas le Touma de Ochel. Alors voilà, Dednan, Elou Posim et Trouma, regardez cette Mishnah-là. Voici les choses qui rendent pas sous la Trouma, c'est des halachot des Rabbanan. Aochel, Ochel Rishon, Ve Ochel, Ochel Sheni. Quelqu'un qui mange une nourriture Rishon, normalement, la Torah, de manger un Rishon, ça ne le rend pas tamé. Mais lui, les Chachamim, ils ont fait un décret que, on va expliquer pourquoi tout ça, ça va être les lapines d'après, de comprendre pourquoi les Chachamim ont interdit, ils ont dit que celui qui mange du Ochel qui est Rishon, et ben lui, il est possède la Trouma. C'est-à-dire que lui, quand il va toucher la Trouma, il va la remplacer. Lui, il passera la Trouma. Ah, d'accord, c'est dire. Et Ochel, Ochel Sheni, même si normalement, le Sheni, ça fait du Shnichi. On a déjà pas, exactement. Exactement, va acheter Mashkim Tmeim, pareil ici, celui qui boit des boissons qui sont Tmeim. Normalement, il n'y a pas de Touma Minatora. Les Chachamim ont dit que celui qui boit du mashké, il est métamé le bonhomme. Ça me fait métamé le bonhomme à tel point que si jamais le bonhomme il va te toucher de la Touma. Métamé le bonhomme, ça veut dire que le métamé, voilà, exactement. Autre chose, Abarosho Verobo Bamaim, chez Ouvim. Celui qui, après avoir été au mikvé, il se douche, il met de l'eau sur lui après le mikvé. Là, il redevient tamé une petite Touma. De telle sorte à rendre passer on a le droit de faire un mikvé après le. Ça, c'est une xéra qu'on n'avait pas le droit de faire, de peur que les gens ils croient que c'est la douche qui met ta air et pas le mikvé, parce que le mikvé il était crados à l'époque. Alors maintenant, la Gemara, autre chose, et tous ces trucs-là, voilà, on juste les titres, et plus tard on va expliquer. Autre xéra que les Chachamim ont fait est Véa Sefer, de toucher un Sefer Torah. Tu touches un Sefer Torah, ben ça y est, c'est une Trouma qui a touché un Sefer Torah, ben la Trouma elle est Tmea. Ça, la Gemara va expliquer la raison pourquoi, parce que les gens ils mettaient dans le Sefer Torah la Trouma et le Ochel, et puis les petits rats ils venaient, ils mangeaient de la Trouma, et ils mangeaient aussi un petit peu du Sefer. Veyadaim, les mains elles sont à scagnotte, les mains elles touchent de partout, donc les mains on considère que si jamais quelqu'un n'a pas fait une initiative d'Aïm et qui touche de la Trouma, il a rendu pas soul. Tvoulium, la Gemara va expliquer pourquoi c'est des Rabbanan, c'est pas Minatora, mais Tvoulium c'est quelqu'un qui s'est trempé dans la journée, normalement il doit attendre la tombée de la nuit. Là, si jamais il a touché la Trouma, il a rendu, merde, il a été possédota. Ve'ochalim, ve'akelim, shinitmu mashkim. Pareil aussi les aliments et les boissons qui ont été rendus impurs par rapport à des mashkim. Donc voilà, donc ces 10 cas-là, on va les reprendre les athlètes dans la suite.